Monsieur De Winter, vous avez eu plusieurs expériences exceptionnelles au cours de votre vie. Vous avez eu votre première expérience de mort imminente à l'âge de 5 ans et demi. Comment cela est-il arrivé? Tout d'abord, il me faut expliquer que cette expérience, ce souvenir, est enregistré dans ma mémoire d'une façon particulière. C'est si clair que j'ai l'habitude de dire que c'est enregistré en haute définition. Car même aujourd'hui, après plus de 40 ans, c'est parfaitement clair et disponible à ma mémoire. C'est vraiment ce que ces expériences sont d'exceptionnelles. Donc je suis petit et je me tiens au bord d'un plan d'eau. Je suis pieds nus et bien sûr à 5 ans et demi, je ne sais pas encore nager. Et quelque chose attire mon attention, ce sont de petits poissons. Donc bien sûr je m'approche, avançant dans l'eau, puis je sens d'un coup le sol se dérober sous mes pieds. Je perds pied, doucement mais sûrement, et je ne peux rien y faire. Est-ce que je ressens alors la sensation de ces petits cailloux sous mes pieds? Je le reviens entièrement en vous le racontant. Je ressens le tout intégralement là maintenant. L'eau monte, atteignant mes chevilles, puis mes genoux. Elle monte toujours plus haut, jusqu'à ce que je réalise qu'elle a atteint mon ventre, puis ma poitrine. Je lève alors les yeux, et à 10 ou 12 mètres peut-être de moi, je vois un canot pneumatique avec 3 fillettes assises dedans. Le canot est jaune et les fillettes portent des brassards, vous savez, des brassards pour la baignade, orange. Ces couleurs ont de l'importance pour moi, car il y a quelque chose de récurrent. L'eau continue de monter et recouvre maintenant ma tête. Je peux voir la surface de l'eau au-dessus de moi. Je lève les bras en l'air et c'est la dernière action dont j'ai le souvenir. Bien sûr, lever les bras ne change rien au fait que je ne peux plus respirer, mais c'est juste instinctif. Je vois et j'entends les fillettes hurler. Et ma dernière pensée consciente est « mais pourquoi est-ce qu'elles ne m'aident pas ?» Et alors, sans aucune douleur du tout, c'est maintenant le noir absolu. Dans l'intervalle, mon père, qui ne faisait pas très attention à moi, a sans doute été alerté par le cri des fillettes. Il a plongé et m'a sorti de là. Moi, l'expérience que j'ai ensuite est celle d'être au-dessus du camping, voyant les différents emplacements, les tentes, les arbres, le plan d'eau, la prairie. J'ai tout vu du dessus comme si j'étais un oiseau. En revanche, je n'ai vu aucun animal, aucune personne. Mon attention de là-haut est focalisée sur une tente précise. Et devant cette tente, il y a un petit garçon allongé par terre. Et ce petit garçon, c'est moi. Je suis ce petit garçon. Et je peux encore décrire précisément tout ce que je portais, y compris la couleur de mon t-shirt. Je me souviens de tout encore aujourd'hui. Et à un moment donné, je dois avoir repris connaissance. Je me suis réveillée et je n'avais aucun souvenir de cette expérience à ce moment-là. Pendant vos années d'enfance, vous avez vécu d'autres expériences exceptionnelles. Ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles sont toutes enregistrées dans mes mémoires en haute définition. Elles restent parfaitement détaillées et nettes, et elles ne s'effacent pas avec le temps. Je peux les revivre parfaitement encore aujourd'hui. Je peux même remonter, par exemple, jusqu'au souvenir de ma mère me portant bébé dans une couverture. Et ce qu'il y a de spécial vraiment, c'est que j'ai la perception d'être enveloppée dans la couverture dans les bras de ma mère, et en même temps, je vois la scène, d'une distance d'environ 3 ou 4 mètres peut-être derrière ma mère. Je vois ma couverture de bébé, je peux tout décrire en détail. Je peux décrire la pièce, le papier peint. Je suis dans la pièce. Il n'y a rien de mauvais dans cette expérience, c'est juste cette image, comme une séquence de film très courte et très présente. Et ce qui m'impressionne toujours, c'est ce ressenti.
l'amour de ma mère pour moi, très clairement, pour moi, pour ce bébé. Et c'est véritablement un très joli souvenir pour moi. Un autre souvenir que j'ai, celui-ci un peu moins beau, c'est que j'ai été opérée des yeux quand j'avais 5 ans pour corriger un strabisme. Et j'avais véritablement très peur. Comme je l'ai dit, tout est enregistré en haute définition dans ma mémoire, y compris chaque impression, chaque ressenti. Donc je suis allongée en salle d'opération sur une sorte de lit de table réservé aux enfants. C'est comme sur, j'ai envie de dire, un canot pneumatique. Ça y ressemble beaucoup, jusque dans les couleurs, rouge et orange. Donc je suis allongée là et je vois les médecins, la table d'opération. Et j'ai vraiment très peur, c'est une peur épouvantable. Puis un homme s'approche avec un masque, une sorte de masque en plastique, et il essaie de me l'appliquer sur le visage. Je suis absolument terrorisée. Et je vis la situation du point de vue de l'enfant de 5 ans que je suis, y compris en voyant cet homme approcher, essayer de me mettre ce masque. Mais en même temps, je vois la salle d'opération en oblique et je vois les soignants, des soignants rejoindre l'équipe, car cet enfant, moi-même, se débat si violemment que 2 soignants sont obligés de le maintenir bras et jambes. Puis le masque s'approche. Ce que je remarque également, c'est ce sentiment qui envahit le chirurgien. Il se dit je ne veux pas lui faire de mal, je veux juste l'aider. Et cette sorte de découragement qu'il ressent est parfaitement présent ici aujourd'hui. Puis tout devient noir, bien sûr le masque est placé sur mon visage et on me fait respirer le gaz anesthésiant. Quand il fait son effet, je sombre dans l'oubli. Vous vous êtes vu alors que vous étiez hors de votre corps. Oui, je me suis vue de côté en oblique. Mais j'ai également vu toute la scène, toute la salle d'opération. Et jusqu'au détail de ce que les gens portaient. Les masques, les charlottes sur les cheveux, je me souviens parfaitement de tout. À quelle distance et à quelle hauteur diriez-vous que vous vous trouviez? À 2 ou 3 mètres sur le côté et peut-être à 1,50 m au-dessus, je dirais. Oui, environ 1,50 m. Et une autre expérience dont je peux maintenant parler sans que ce soit un drame, j'étais bien plus âgée, c'était en 2008. C'était un matin. J'avais l'impression de m'être réveillée dans mon lit après une nuit de sommeil. Du moins au départ, c'est ce que je croyais. Je croyais être encore allongée dans mon lit au réveil. Quand tout à coup, un trou s'est creusé 3 cm au-dessus de mon nombril. C'est en tout cas la sensation que j'en avais. Et en une respiration d'un souffle, j'ai réintégré mon corps. Ça a fait un bruit fracassant. J'en ai le souvenir très clair. Mais c'était la sensation d'être allongé là et ensuite d'avoir l'âme, la conscience, entrer dans le corps pour habiter le corps. Ça a été très impressionnant pour moi. Et je me souviens m'être senti comme incapable de bouger, mais conscient. Et ensuite, mes capacités physiques sont venues. Je suis ensuite restée allongée dans mon lit pendant peut-être 1 heure ou 2 heures à me demander, mais enfin, qu'est-ce que c'était? Mais ça ne m'a pas effrayée, je ne peux pas dire que j'ai eu peur. Je n'étais pas inquiet.
Et ça a été un moment extraordinaire. Une autre séquence stockée dans ma mémoire date de mes 8 ans, quand mon père et mon oncle ont construit un grand terrarium dans le couloir du sous-sol à l'aide de grands panneaux vitrés. Ils m'ont demandé de tenir un de ces panneaux, de les aider à tenir un de ces panneaux. C'était pour qu'ils puissent l'enduire de silicone afin de le coller. Ce qui n'était pas très malin, c'est que toutes les portes étaient fermées et que je me suis évanouie à cause des vapeurs toxiques. Je me souviens avoir lâché le panneau vitré et c'était un grand panneau. J'ai donc lâché, la colle n'était pas sèche et en tombant, je me suis cogné la tête et derrière moi, il y avait une porte fermée, une porte en bois. J'ai remarqué que lorsque ma tête a heurté la porte, ça a vibré. Et j'ai entendu l'impact du panneau quand il est tombé. Et comme mon père et mon oncle tenaient une autre partie du panneau, puisqu'ils venaient d'y appliquer du silicone, ils n'ont pas lâché pour limiter l'impact. Et mon père s'est mis à appeler ma mère. Je ne veux pas dire en hurlant, mais c'est un peu comme ça quand même. Ma mère se tenait 2 étages plus haut à ce moment-là, c'est-à-dire 4 escaliers nous séparaient. Ma mère est donc arrivée ensuite. J'ai vécu tout ça d'un point de vue hors de mon corps. C'était en fait un point de vue dédoublé en quelque sorte, car je sentais bien la douleur de mon corps, ma tête qui me faisait mal, mais en même temps, je voyais la scène en étant hors de mon corps. J'ai vu ma mère, par exemple, ouvrir la porte de la cave en arrivant du couloir. J'ai ressenti sa colère, sa rage même face à ce que mon père avait fait. Et le fait aussi qu'il n'avait pas lâché le panneau pour m'aider. Ma mère m'a pris dans ses bras. À 8 ans, pourtant, un enfant n'est pas vraiment léger. De plus, ma mère est de petite stature. Mais son énergie était extraordinaire. J'ai pu le sentir. Elle n'était pas en plein désarroi, mais plutôt en rage. Son énergie était décuplée. Pour autant, elle m'a pris dans ses bras avec douceur. Elle a traversé le sous-sol, le couloir en me portant. Et quand elle a monté les premières marches, voilà ce qui s'est passé. Elle m'a mis en fait à cheval sur son dos pour pouvoir me monter à l'étage. La tête en bas, mes yeux étaient donc fixés sur les marches et aussi sur le dos de ma mère. Mais en même temps, je me vois étant hors de mon corps. Je vois ma tête être ballottée pendant qu'elle me monte à l'étage. Et d'une certaine façon, je les accompagne tous les deux en haut, jusqu'à l'étage, en haut de l'escalier. Je suis environ 1 mètre, 1m52, et donc étant 1 mètre, 1m52, je les accompagne en haut de l'escalier. Je ne vois pas seulement le dos de ma mère, mais je nous vois en même temps monter les escaliers. Je vois le mur, je vois les escaliers, je perçois beaucoup de choses. Et une chose que je perçois particulièrement, c'est la grande énergie et la grande agitation de ma mère. Monsieur de Winter, quels effets ont eu ces expériences sur votre appréhension du spirituel? Eh bien, tout a commencé, comme je l'ai dit, par cette noyade à 5 ans et demi. Peu d'effets notables à ce moment-là. C'est très difficile de déterminer les différentes étapes d'évolution, vraiment. Mais je dirais, pour résumer, que je suis devenue plus sensible, peut-être même extrêmement sensible. Je perçois tout au travers des émotions. L'autre chose, c'est que j'écoute beaucoup ma voix intérieure, mon intuition. Mon intuition est devenue de plus en plus présente d'ailleurs grâce à ces expériences. Et l'intuition a un rôle majeur, car elle m'a fait voir le monde d'une façon très différente de celle que l'on enseigne d'ordinaire sur comment le monde fonctionne. Quand il est question d'évolution, de religion par exemple. Ou quand j'entends des affirmations du type « on n'a qu'une vie »,« on meurt », etc.
Et ça peut paraître bizarre, mais quand j'entends parler d'un accident, d'une personne qui a perdu la vie dans un accident, pour moi, la personne n'a pas perdu la vie. La vie, c'est pour moi ce moment de conscience présent et éternel. Et ce qui se passe, c'est qu'on quitte le corps, on s'en sépare. Et l'explication, ce serait que nous sommes très intimement connectés à un monde spirituel, à un monde subtil. Nous y sommes connectés par nos perceptions, nos inspirations, notre guidance, notre part d'existence divine. Et tout ça, nous en faisons l'expérience. Mais cette vision n'est pas partagée par la majorité. J'ai toujours donné priorité à ce que mon intuition, mes perceptions me disaient, et non à ce que le monde extérieur essayait de m'inculquer. Le spirituel, de mon point de vue, le monde spirituel existe, j'en suis fermement convaincue, comme je suis convaincue du fait que notre origine à chacun d'entre nous est spirituelle. L'identification avec le corps s'est altérée pour moi. Bien sûr, je sais que j'habite un corps. Je suis même très reconnaissant à ce corps, car il me permet de faire l'expérience de ce monde, de la matière. Mais je ne m'identifie pas fortement à ce corps. Mon attachement à ce monde terrestre n'est pas complet, n'est pas total. En fait, il y a toujours en moi cette recherche de cet amour, de cette paix, de cette harmonie, de notre vrai, chez nous, notre vraie demeure. Et ça a toujours été présent en moi. Monsieur De Winter, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous remercie beaucoup également.